Si vous le permettez, nous allons passer la parole au panel. On va prendre ceux de ce côté-là. Il y a Grace Sosokwe et puis Jean-Paul Agbo-Akolite qui sont là. Jean-Paul Agbo. Alors, monsieur le ministre, si vous le permettez, je voudrais revenir sur la question des réformes. La Constitution de 92 a la vertu d'avoir été adoptée par une très forte majorité de Togolais, malgré quelques lacunes, comme le fait par exemple que le président de la République soit élu au suffrage universel direct, mais qu'il partage en gros ses prérogatives avec le Premier ministre. La modification intervenue en 2002 est venue davantage déséquilibrer le fonctionnement. Je voudrais savoir quel est le régime politique qui a la faveur du candidat Faure Gnassingbé. Et question subsidiaire, est-ce que finalement la commission Awanana n'est pas une manière, comme dirait l'ancien président Jacques Chirac que vous avez cité, qui disait que pour enterrer une bonne idée, on crée une commission. Est-ce que, puisque, comme vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas encore d'agenda attribué à cette commission? D'abord, je voudrais dire concernant l'engagement à opérer les réformes, c'est un engagement irrévocable du candidat Faure. Que nous avons besoin d'adapter et de moderniser notre démocratie et notre système politique. Il le fera. Il ne le fera pas pour lui-même, il le fera pour le pays. Notre pays a besoin d'un système qui suscite davantage de consensus. Contrairement à ce que vous pensez, moi je crois que le président Eyadema avait à l'époque appelé ses partisans à voter la Constitution de 92. Je ne suis pas sûr. Il l'avait fait dans un souci d'apaisement. Je ne suis pas sûr que cette constitution qui contient des germes de conflit, y compris entre le Premier ministre et le président, et on l'a expérimenté. On a expérimenté la situation dans laquelle on dit que le président de la République nomme le Premier ministre dans la majorité parlementaire. Moi, en tant que juriste, je crois que la majorité se dégage à l'Assemblée nationale lors du vote de confiance, qu'on ne la dégage pas de manière artificielle auparavant. Entre le Premier ministre et Dame Kodjo et Eyadema, après, il y a eu des difficultés. Là aussi, ça montre que cette constitution n'était pas nécessairement parfaite. Et donc, il y a un engagement ferme d'opérer les réformes. La mise en place de la commission de réflexion n'est pas une manière de contourner ou d'enterrer l'idée de réforme à laquelle les Togolais adhèrent massivement. Deuxièmement, concernant les attributions du Premier ministre et du Président de la République. Moi, je ne suis pas partisan des fictions juridiques. On écrit quelque chose dans un texte et on croit que cela peut se réaliser. Regardez tout autour de nous. Combien de régimes parlementaires il y en a? Presque pas. C'est des régimes présidentiels. Même là où dans les textes de loi on dit que c'est un régime parlementaire. Le régime burkinabé était un régime parlementaire. Est-ce que vous connaissiez le Premier ministre burkinabé? Le président de la République finit par exercer la réalité du pouvoir. Le candidat Faure préfère de partir de la réalité vers la codification et non l'inverse. Préparer un texte parfait, mais dont on sait qu'il ne peut pas se réaliser. En toute hypothèse, on ne peut pas mettre en place une commission qui doit réfléchir et proposer des réformes et par anticipation donner des orientations et une direction, des préférences que l'on souhaiterait atteindre. Une fois que la commission aura formulé ses recommandations, si le peuple fait confiance à Faure Gnassingbé, à ce moment-là, il exprimera son point de vue. Merci, monsieur le ministre. Grace Sosokwe. Okay, merci, monsieur le ministre. Ma question est celle-ci. L'une des difficultés pour la réalisation des réformes, c'est aussi la question de la rétroactivité de la loi concernant la limitation de mandat. Il était question que monsieur Faure ne doit pas se représenter pour ce mandat-ci, ce que demandait l'opposition, mais le parti au pouvoir n'était pas d'accord. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a personne d'autre au pouvoir, enfin dans le parti uni, qui pouvait se présenter pour pouvoir calmer les esprits? Parce que au même moment que l'UNIR tenait les cas pour dire non, on ne veut pas, c'est-à-dire il faut que Faure se représente,
l'opposition aussi disait non. Donc ça a été en fait un des problèmes pour que les réformes n'aboutissent pas. La question est très claire. Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à part Simbiche? Mais je vous assure, UNIR, c'est un parti ouvert et accueillant qui regorge en son sein tellement de Togolais, quelle que soit leur qualité, qu'ils soient des agriculteurs, des paysans, des artisans, qu'ils soient des enseignants, qu'ils soient des infirmiers, des médecins, ou qu'ils exercent des professions libérales, je crois que UNIR, objectivement, du moins au vu de la configuration de l'Assemblée nationale, c'est le plus grand parti dans notre pays. Et donc, il y a suffisamment de femmes et d'hommes ayant les capacités à diriger le pays. Mais en même temps, il nous semble qu'il n'appartient pas à un autre parti d'interférer dans le débat interne et la vie interne de UNIR et dire, par avance, nous ne voulons pas que tel soit candidat. Vous voyez d'ailleurs, nous, ça nous a offusqués. Mais qu'est-ce qui prouvait aux autres que c'est pas nécessairement qui doit être candidat de UNIR? Ceux qui se sont focalisés là-dessus, qui en ont fait une fixation, une obsession, sans laisser les débats. En réalité, ils nous ont empêchés d'avoir le débat. Comme ils nous ont tranché à notre nom, nous avons préféré suivre. Je voudrais vous dire ceci. Madame, je crois qu'il y a eu un manque de réalisme de la part de nos amis et frères de l'opposition. Quand on dit que Faure ne doit pas être candidat, qu'il y ait ou non réforme, ceux qui le disaient agissaient souvent sous l'emprise d'actes régis par la Constitution actuelle. Quand vous savez, en droit, on dit quand une situation est créée sous l'emprise d'un texte, ça devient une sorte de droit acquis. Il faut épuiser entièrement. Je pense qu'un de nos éminents professeurs a développé d'ailleurs ça. Faure a été élu en 2010 sur la base de la Constitution actuelle. Jusqu'à la fin de son mandat, c'est cette Constitution qui s'applique. Et donc, il était irréaliste et peut-être c'était un peu de la démagogie. Je crois savoir qu'il le faisait pour davantage mobiliser leurs militants, mais ils ne croyaient pas. De dire, pour opérer les réformes, il faut qu'on tranche la question d'une personne. Et ça aussi, c'est à l'encontre des principes généraux du droit. Ça, ce n'est pas la loi. Ça, c'est une décision. La loi, c'est une norme générale et impersonnelle qui s'applique à un nombre indéterminé de cas et de situations. Et généralement, la loi dispose pour l'avenir.